Bonjour à tous, nous voici sur le quatrième jour de notre challenge en ligne sur Zoom et aussi en direct sur LinkedIn, mais c'était un peu plus compliqué. Donc vous verrez sûrement ce live en décalé. Donc aujourd'hui, ce quatrième jour, nous allons voir, on va parler des réseaux sociaux avec notre ami et expert dans le domaine, le tonton DCM Bekir, qui va se présenter juste après. L'idée, c'est que pourquoi les réseaux sociaux? C'est un des éléments importants à mettre en place dans sa stratégie de communication. Et donc, demain, si on souhaite promouvoir son offre et qu'on a construit une offre digitale qui parle bien, il faut quand même réussir de façon stratégique à communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, il va nous l'expliquer parce que l'IA, c'est bien. Pouvoir automatiser, c'est bien aussi, mais sans une véritable stratégie, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, avant de commencer, avant de vous présenter, enfin en tout cas de donner la parole à Bekir, je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai faite à son attention et qui va résumer en quelques secondes son côté aventurier. Et donc Bekir, c'est à toi. Tu peux voilà, prendre la parole, te présenter et ce moment est à toi et donc tu vas pouvoir partager toutes tes connaissances avec nos invités, enfin avec les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur ce sujet. C'est à toi. Merci beaucoup, Adrien, d'abord pour cette invitation et au plaisir de pouvoir parler un peu de la stratégie social média, des réseaux sociaux et inciter éventuellement les gens à se lancer dans la création de contenu parce qu'on n'y pense pas. Et comment aujourd'hui faire le lien entre l'IA et les réseaux sociaux, puisqu'on ne se rend pas compte, mais notre métier, en tout cas mon métier de community manager a tellement évolué que au final, je me retrouve aussi à utiliser l'IA, comme nous en a parlé hier notre cher Christophe Train. Donc, avant de rentrer dans les détails par rapport à mon intervention, j'aimerais me faire représenter un peu qui je suis. Donc, en effet, la vidéo que vous avez vue juste à l'instant, donc c'est le tonton des CM à la recherche du dernier panda. Donc voilà, c'est un petit titre que je vous remettrai très bientôt lorsque je vous rediffuserai cette intervention-là. Donc, alors moi, pour faire très simple, moi aujourd'hui, je suis coach digital et formateur en stratégie social média, c'est-à-dire que j'accompagne les solopreneurs, les entrepreneurs et les entreprises sur la mise en place de leur stratégie ou encore mieux, sur la création de A à Z de leur stratégie sur les réseaux sociaux et éventuellement trouver leur premier client puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un site internet, le bouche à oreille ou la prospection au téléphone ou par email ne suffisent plus puisque les réseaux sociaux sont aussi adaptés par rapport à ça. Alors moi, je me compare souvent à des personnages fictifs ou des personnages qui n'ont pas existé, comme Hercule Poirot, comme Sherlock Holmes, comme Agatha Christie, comme Grogu alias Bébé Yoda et le panda que vous avez vu juste à l'instant. Donc comme Poirot, j'analyse chaque détail sur les réseaux sociaux, dans la stratégie, mais aussi sur mes clients, parce que j'aime bien aussi, et je suis curieux de savoir ce que mes clients font. Comme Sherlock, je décode les algorithmes. Donc forcément, vous savez, on a cette crainte, cette peur de l'algorithme sur les réseaux sociaux. Mais moi, comme je dis souvent, on n'écrit pas pour l'algorithme, on écrit pour notre communauté, c'est-à-dire pour l'humain. Comme Agatha Christie, je transforme les marques en histoires captivantes. Voilà, mon rôle, c'est aussi de faire du storytelling, de raconter des histoires, comme à l'Agatha Christie, parce que je suis un grand fan de l'Agatha Christie. Et si vous faites attention, dans ma façon d'écrire, on retrouve quand même quelques petites similitudes. Alors, je ne dis pas que j'écris exactement comme Agatha Christie, mais on retrouve des similitudes et même parfois des références à Agatha Christie.
Et avec la sagesse de Grogu et la sincérité du panda, puisque voilà, Grogu, il est sage et le panda, il a une sérénité incroyable, bah, j'accompagne mes clients vers une présence en ligne forte, équilibrée et 100% authentique. Donc, aujourd'hui, en tant que community manager, en tant que formateur et en tant que coach, j'ai 14 ans d'expérience en tant que community manager. Je fais partie du top 50 des créateurs sur les réseaux sociaux et du top 200 des meilleurs créateurs de contenu en marketing et sales en France sur LinkedIn. J'ai aussi été reconnu à un moment comme Top Voice. Alors, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait aussi cette certification de Top Voice qu'on pouvait avoir très rapidement, mais ça n'a pas eu le succès attendu parce que tout le monde pouvait devenir Top Voice aujourd'hui. J'ai formé plus de 5000 personnes sur le métier de community manager et 100 entreprises et entrepreneurs que j'ai pu accompagner sur les réseaux sociaux. Et je suis actuellement à mon 104e client depuis mes 5 ans en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, on va dire pour ma présentation, et vous l'aurez compris, donc je suis un grand fan du panda puisque le panda est l'un de mes animaux tout totem. C'est aussi ma mascotte. Ma mascotte s'appelle aujourd'hui Bambous et Sushi. C'est vous, ma communauté, qui avez donné envie à ces deux prénoms. Donc voilà, donc je suis un grand fan du panda et en effet, j'interviens aussi depuis quelques temps en tant que conférencier, dont une conférence que j'avais eu la chance de faire le 7 juin avec la conférence de ma chère binôme Dorette, donc, qui est aussi présente en ce moment lors de ce live. Du coup, alors, le problème aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de personnes font cette erreur encore aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ça n'apporte aucun client. Les réseaux sociaux, c'est que faire de la publicité. J'entends souvent aussi dire les réseaux sociaux, ça m'apporte que dalle. Oh, non, non. Alors, on va résumer tout ça. Les réseaux sociaux, si vous les utilisez bien, parce qu'on ne va pas parler du côté obscur des réseaux sociaux, on va parler du côté de la lumière. Donc, force vers la lumière, donc petite référence à Star Wars. On va plutôt rester du côté de la lumière. Aujourd'hui, moi, je vais être transparent avec vous. Avant de vous donner quelques petites astuces sur comment mettre en place votre stratégie social média, je vais vous dire une chose. Majoritairement, tous les clients que j'ai aujourd'hui ou que j'ai eus pour des formations, accompagnements, ou même pour mes livres blancs, ou même pour mon atelier LinkedIn que je pourrais parler aussi à la fin, ils viennent régulièrement, majoritairement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur X, sur YouTube ou sur TikTok. Mes premiers clients, je les ai trouvés sur X, X qui était anciennement Twitter. Voilà, je les ai trouvés sur X. Oui, mes deux premiers clients, je les ai trouvés sur X. Mes autres clients, je les ai trouvés sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. J'ai même parfois des demandes de formation, accompagnement sur TikTok, alors que TikTok est quand même une plateforme très spécifique. Donc maintenant, je vais être transparent avec vous. Je déteste me vanter, mais on va dire à 80% de ma clientèle que j'ai eue depuis ces 5 dernières années, ils viennent via les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux ont un impact très fort. Mais le problème, c'est que trouver des clients ne veut pas dire juste créer et partager du contenu. Ça va au-delà de la création de contenu. Il faut une stratégie. Et pour cette stratégie, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut réfléchir à vos objectifs. Moi, je dis souvent à mes clients, je dis souvent autour de moi, je dis souvent lors de mes conférences ou interventions ou live, voilà, ou événements, je dis souvent que la première étape, c'est quels sont mes objectifs? Pourquoi je me lance sur les réseaux sociaux? Dans quel but? Je dois répondre à mon pourquoi. Pourquoi je me lance sur les réseaux sociaux? Par exemple, imaginons, Adrien, tu n'étais pas sur LinkedIn, tu es dans l'IA, donc tu proposes des formations et accompagnements liés à l'IA, tu as décidé de lancer un challenge, mais tu ne sais pas du tout où aller.
bah, tu te dis: «Tiens, moi, je vais aller réfléchir, voir d'abord quels peuvent être mes objectifs. Pourquoi j'ai envie de me lancer sur LinkedIn?» Bah, j'ai envie de me lancer sur LinkedIn parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, qu'il y a un besoin incroyable de formation ou d'accompagnement d'IA, même si on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui proposent ça aujourd'hui. Mais si j'arrive à me différencier des gens, comment je peux faire? Bah, je vais réfléchir à mon pourquoi. Pourquoi j'ai envie de me lancer sur LinkedIn? Bah, j'ai envie de me lancer sur LinkedIn parce que j'ai envie d'aider les futurs entrepreneurs ou solopreneurs ou même les futures personnes qui vont se reconvertir à comprendre l'intérêt et l'impact de l'IA, que ce soit pour leur travail au quotidien ou que ce soit pour autre chose. Donc, c'est hyper important voilà. Et dans quel but je fais ça? Mon but, c'est à la fin, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de personnes qui comprennent que l'IA n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité qui peut en effet faire gagner du temps. Donc voilà les objectifs. Ensuite, une fois que j'ai défini mes objectifs, je peux fixer une fois avoir fixé mes objectifs, je peux définir ma cible. Ma cible, c'est qui? Ce sont les personnes qui sont potentiellement intéressées par une formation ou par un accompagnement sur l'IA. C'est-à-dire pourquoi je devrais proposer aujourd'hui une formation parce que bah, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont frileux, qui ont un frein par rapport à l'IA, qui n'arrêtent pas de dire que l'IA va remplacer l'humain, alors que pas du tout. Moi, Christophe, il a une phrase que j'adore énormément et qui ressort régulièrement dès qu'on parle d'IA, de réseaux sociaux et tout. L'IA ne remplacera pas ceux qui vont utiliser l'IA. L'IA va remplacer ceux qui n'utiliseront pas du tout l'IA. Voilà, c'est hyper important. Gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, l'IA, c'est juste un outil de travail. C'est rien d'autre. C'est un assistant. C'est un bras droit si vous le souhaitez. Mais il ne pourra jamais remplacer un community manager, un rédacteur web, un formateur, une formatrice, ou même un accompagnateur, ou même un commercial, un vendeur ou un serveur parce qu'il n'a pas d'émotion, il n'a pas de cœur, il n'est pas humain, il a juste été créé. Voilà, c'est un outil qui a été créé. Donc, c'est hyper important. Ma cible, il faut que je sache à qui je m'adresse. Moi, comme je dis souvent sur les réseaux sociaux, il faut partager le bon message au bon moment à la bonne personne. Le bon message au bon moment à la bonne personne. Si je ne sais pas quand je dois le faire, voilà. Ensuite, une fois que j'ai défini mes objectifs et fixé ma cible, bah, je dois peut-être retravailler mon offre. Alors, je ne dis pas que votre offre, vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas. Moi, je dis juste qu'il y a des fois, le fait de faire un brainstorming, c'est souvent ce que je fais avec mes clients pour qu'ils comprennent bien leurs objectifs, leur mindset, leur vision, leur pourquoi, le why et éventuellement la cible à qui ils vont s'adresser et quels sont les produits et services qu'ils vont mettre en place. Alors, je ne dis pas que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas vos produits et services. Mais le fait de faire un brainstorming, parfois, on découvre des choses qu'on ne savait pas. Moi, par exemple, je ne savais pas que j'avais une appétence. Moi qui aime bien parler et tout, je ne savais pas que j'avais une appétence, que je pouvais former des gens, que je pouvais conseiller des gens euh, en cours, par exemple à l'école, dans des organismes de formation, en entreprise ou même lors de live ou de conférences. Voilà, moi, je ne pensais pas qu'un jour, je deviendrais conférencier. C'est parce que j'ai fait un brainstorming avec moi-même, j'ai demandé autour de moi et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis aligné avec mon offre, je suis aligné avec moi-même et je suis aligné avec mes valeurs. Si vous n'êtes pas aligné avec votre offre, vous-même et vos valeurs, vous n'arriverez jamais à vendre un produit ou un service. Et après arrive le choix des réseaux sociaux. Donc là, c'est sur quel canal de communication je dois être présent. Alors encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des centaines, des milliers, voire des millions de réseaux sociaux qu'il faut être présent partout. Être présent partout, ça veut dire être présent n'importe où. En fait, c'est comme si on était dans un désert ou une île déserte, on va dire encore mieux, et que dans cette île, vous étiez présent sur tous les,
les endroits de cette île. Eh bien non, à un moment ou à un autre, il faut être stratégique. Moi, souvent, ce que je dis, dans le choix des réseaux sociaux, ça va être aussi en fonction de vos produits et services, de votre cible et vos objectifs. Si votre cible, elle est sur TikTok, bah, allez sur TikTok. Si votre cible, elle est sur LinkedIn, allez sur LinkedIn. Si votre cible, elle est sur Facebook, allez sur Facebook. Et juste pour, entre parenthèses et entre guillemets, pour moi, Facebook n'est ni has-been, ni pour les vieux. Au contraire, vous pouvez demander à beaucoup de personnes, Facebook parfois peut même vous surprendre au niveau de la qualité des gens qui peuvent arriver. Moi, je vous donne un exemple très concret. En Afrique, on utilise souvent Facebook. Facebook et WhatsApp sont les deux réseaux sociaux de prospection. Et ça, je le sais. On l'a vu encore hier avec mon invité Mathia qui nous disait que sa page Facebook avait plus d'impact pour ses événements ou ses services que son profil LinkedIn ou son compte Instagram. Donc, ça veut dire que parfois, votre cible, elle n'est pas forcément présente sur tous les réseaux sociaux. Donc, soyez focus sur un ou deux réseaux. Et après, éventuellement, de toute façon, si votre cible, elle évolue, vous avez la possibilité. Voilà. Après, si vous avez une expertise sur les réseaux sociaux comme moi, bah forcément, vous devez être présent sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux qui sont importants. Donc, moi, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur, YouTube, je suis sur LinkedIn, je suis sur X et je suis sur Snapchat parce que j'ai des clients aussi qui vendent à travers Snapchat. Après, Snapchat, ça ne veut pas dire que c'est vivable ou c'est pour tous les clients. Voilà, donc c'est vraiment les 4 étapes, on va dire, aujourd'hui, pour pouvoir créer sa stratégie social média. Je ne vous en donne pas plus parce que le but, c'est aussi que bah, chacun, en fait, vienne me voir. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus et connaître peut-être, par exemple, mes 3 méthodes de prospection que je donne que à mes clients, je ne donne jamais gratuitement. Voilà, ça, c'est des méthodes que je donne forcément aux gens sans, voilà, dès qu'ils payent et qu'ils savent qu'ils veulent travailler avec moi, bah, à ce moment-là, je fais tout hyper important. Ensuite, juste, je voulais revenir sur le choix des canaux. Bah, je me rends compte, en fait, sur le choix des canaux, parfois, les gens ne savent pas du tout. Ils me disent, oui, mais Bekir, moi, ma cible, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. OK. Alors, moi, on m'a toujours appris ça dans mes cours et formations réseaux sociaux. On m'a dit que quand on avait une cible B2B, on privilégiait souvent LinkedIn, YouTube et X. Voilà. Et en B2C, on recommande souvent Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat et TikTok. Mais détrompez-vous. Aujourd'hui, une personne qui est spécialisée en B2B peut aussi avoir une présence sur Instagram, sur Facebook ou sur Pinterest ou même sur TikTok et Snapchat. Et à l'inverse, une, une personne qui est en B2C, elle peut aussi avoir une présence sur LinkedIn, sur X ou sur YouTube. En fait, il faut se dire une chose, même si chaque réseau a sa propre cible, rien ne vous empêche aujourd'hui d'avoir une présence à la fois sur Instagram et à la fois sur LinkedIn. Peut-être que votre cible, elle n'est pas pareille. Peut-être que sur Instagram, vous êtes plutôt sur une cible plutôt jeune, voilà, et que sur LinkedIn, vous êtes plutôt sur une cible qui a entre allez, 30 et 50 ans à peu près, en moyenne, ou plus aussi. Ça peut, voilà. En fait, ça dépend vraiment de vos objectifs, de votre cible et éventuellement des produits et services que vous proposez. Si vous mettez déjà ces 4 premières étapes, vous avez déjà une partie de votre stratégie qui est faite. Après, vous avez la stratégie de contenu, vous avez votre stratégie éditoriale. Voilà, donc il y a plein de choses. Après, si vous souhaitez en savoir plus et que vous avez eu la chance d'aller jusqu'au bout de ce live, bah à ce moment-là, vous pouvez aussi envisager de me contacter directement via LinkedIn ou via mon site internet qui est MyCMMag aujourd'hui. Donc voilà globalement
ce que je peux donner. Et juste pour faire une petite aparté avec l'IA, forcément, on en a parlé. Mais aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, comme tout type de métier aujourd'hui, c'était aussi adapté à l'IA. Oui, forcément, à un moment ou à un autre, on n'a plus trop le choix. On est obligé de s'adapter aux tendances, aux nouveautés, aux nouvelles technologies et à des choses comme l'IA. Alors moi, comme je l'ai dit au tout début, l'IA ne remplacera jamais la pensée de l'être humain. Mais le problème, c'est que quand je discute autour de moi, et c'était un peu la discussion qu'on a eue ce week-end récemment à Dijon avec des personnes, je me suis rendu compte que là où ça bloquait pour cette personne-là en particulier, c'est le fait que cette personne avait peur qu'on perd ce côté humain et ce côté de la pensée. C'est parce que on a des exemples très, très choquants aujourd'hui avec l'IA. Les jeunes d'aujourd'hui font leur dissertation en français ou en philo ou dans d'autres matières avec l'IA. Tout se fait avec l'IA. Et en fait, moi, j'ai appris une chose aujourd'hui avec la version premium de ChatGPT. Vous avez carrément, comme sur les réseaux sociaux et sur d'autres outils ou même sur Internet, le contrôle parental. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes passent leur temps sur les outils comme ChatGPT, comme Gemini, comme Claude AI, comme Big AI, enfin voilà, plein, plein. Et je trouve qu'en fait, à un moment ou à un autre, il faut faire attention à ça. Moi, je vous donne un exemple qui est vraiment un exemple très, très dangereux. J'en avais parlé il y a un mois de ça lors de mon live avec Dorette, avec Nicolas et Sandrine sur la charge mentale. Et en fait, j'avais donné l'exemple d'un homme, il y a à peu près une année, c'était l'année dernière, en début d'année ou mi-2024. La personne a fait un burn-out parce qu'elle utilisait H24 chat GPT. Et ça a joué sur sa charge mentale qui s'est élevée très rapidement, parce qu'il passait presque entre 10 à 12 heures par jour. Donc, vous imaginez, 10 à 12 heures par jour, on arrive à peu près à une centaine d'heures par semaine. Donc, imaginez à peu près 1000 heures par mois. J'arrive même pas à imaginer. Et il a fait ça pendant des mois et des mois. Et finalement, il a fait un burn-out qui a duré plus de 6 mois. Donc, vous avez vu, en fait, on ne se rend pas compte que ce soit l'utilisation de l'IA ou des réseaux sociaux, il faut savoir aussi se mettre une limite à un certain moment, parce que moi, je ne me rends pas compte, mais même moi, parfois, le fait de gérer plusieurs réseaux sociaux, que ce soit les miens, ceux de mes clients en dépannage, voilà, bah en fait, moi, je me retrouve quand même en moyenne à 1000 commentaires par semaine. Donc, vous imaginez, dans un mois, s'il y a 4 semaines, ça me fait 4000 commentaires. S'il y a 5 semaines, ça me fait 5000 commentaires par mois. Donc, imaginez-vous après sur une année, voilà, on n'est pas loin du million peut-être même de 100 000 commentaires par an, quoi. Sans oublier que derrière, voilà, j'ai quand même pas mal de clients avec qui je m'occupe de leurs euh, commentaires. Donc, vous l'aurez compris, les réseaux sociaux et l'IA se sont très rapidement adaptés. C'est ce qui a permis aussi l'évolution des réseaux sociaux, puisque vous savez que les réseaux sociaux, alors ça existait avant Facebook, parce qu'il y avait MSN, il y avait Skyblog, il y avait MySpace, il y avait Copain d'avant. Voilà, enfin, MSN est devenu Skype aujourd'hui, mais apparemment Skype a disparu, si je ne dis pas de bêtises. J'ai cru entendre récemment que Microsoft avait mis fin à l'ère de Skype, puisqu'aujourd'hui, on utilise Zoom, on utilise Teams, on utilise d'autres outils, Google Meet. Donc voilà, c'est hyper important. Les réseaux sociaux peuvent vous ramener du chiffre d'affaires, peuvent vous ramener de la visibilité, peuvent vous ramener de la notoriété, une bonne image de marque, avoir du trafic sur son site internet, sur son portfolio ou son blog. Mais n'oubliez pas que les réseaux sociaux comme l'IA ont aussi ses limites. Du coup, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les autres étapes de la stratégie social media, bah, vous avez la possibilité éventuellement de me suivre sur LinkedIn en tapant Bekir Yildirim.
après, on pourra mettre le lien aussi en commentaire sur LinkedIn et sur YouTube et éventuellement sur mes autres réseaux sociaux avec MyCMMag et vous rentrez en contact avec moi et on pourra éventuellement échanger sur le sujet. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Juste, je fais un petit résumé, on va dire très rapidement, de tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, on a vu ce que c'était les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux, le lien aujourd'hui, le mariage entre l'IA et les réseaux sociaux, comment ça a évolué. Donc, on se rend compte que que les réseaux sociaux se sont adaptés aussi à l'IA. Et on a vu donc la première partie d'une stratégie social média. Je ne vous en dis pas plus. Si vous souhaitez en savoir, voilà, j'ai déjà des contenus liés à ça. Pour information, si jamais vous êtes intéressé, donc j'ai un atelier LinkedIn qui est prévu le 15 décembre. Et si vous ne pouvez pas le 15 décembre, on peut aussi le faire en one-to-one à 40 euros par personne. Et pour ces fêtes de fin d'année, j'en profite, j'ai lancé le manuel pratique, le petit manuel pratique de l'entrepreneur social media, où là, je vous explique de A à Z la stratégie, donc quelles sont les choses à mettre en place, mon point de vue sur le sujet. Je vous donne carrément ma stratégie aussi. Alors, forcément, elle ne peut pas être adaptée à tout le monde, mais vous pouvez vous inspirer. Et je mets aussi les avant et après de mes clients qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et donc, ce livre blanc est déjà en précommande, donc il faut venir me voir et il est à 89 euros. Donc, ça peut être en effet un petit cadeau à offrir aussi et à mettre en dessous du sapin. Voilà, voilà. Je remets le micro quand même. Merci Bekir, parfait. C'était très riche en termes d'informations. En tout cas, je pense que vous avez une vision plus claire en tout cas de comment vous allez commencer à pouvoir intégrer en tout cas les réseaux sociaux et l'importance que ça peut avoir aussi dans la structuration en fait de votre activité. C'est un point à ne pas négliger, comme tu l'as bien expliqué. C'est un point crucial aussi dans sa visibilité. Et c'est pas seulement parce que on aura des outils d'IA qui peuvent nous faire aller plus vite sur certaines tâches que l'on doit se dire que ça fera tout à notre place. Il faudra quand même avoir cette partie stratégique qui nous appartient et cette rigueur dans euh, qui je veux toucher, où le trouver, comment construire mon audience. Et ça restera quand même de l'humain, de la stratégie. Et ça ne veut pas tout ne pas déléguer à une IA. C'est bien aussi de le rappeler et ne pas oublier cette partie-là. On est d'accord parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais je mise sur l'IA. Mais non, il ne faut pas miser sur l'IA ou les réseaux sociaux parce que, comme on dit, s'il y a un travail qui n'est pas fait en amont, miser sur l'IA, c'est pas parce qu'à l'époque, lorsque ChatGPT est sorti et qu'il y a un mec qui lui a demandé les numéros du loto et il a gagné, c'est un coup de chance, hein. Je ne pense pas que c'est l'IA qui lui a donné la réponse avec les chiffres du loto. Donc voilà, il faut se dire une chose, c'est que l'IA, c'est bien, mais ça ne fera pas tout en fait aujourd'hui dans ce monde où il ne faut pas oublier qu'on garde quand même le côté humain, le côté authentique, le côté originalité, le côté unique aussi, puisque c'est ce qu'on recherche aujourd'hui chez... Voilà, et en fait, nous aujourd'hui, on ne vend pas forcément nos produits et nos services, mais on nous vend nous en fait. C'est-à-dire si les gens font appel à nous, que ce soit Adrien ou d'autres personnes ou moi-même, en fait, c'est nous qui nous vendons puisque les gens viennent parce que tu vas apporter une valeur ajoutée que tu n'as pas forcément. Voilà, on reste maître de ce que l'on conçoit et l'IA reste un outil, un autre service et pas pour nous remplacer. C'est le résumé qu'on peut faire de tout ça. J'ai des questions pour toi, Bekir, Oui, pour aussi enrichir un peu la réflexion. Donc tu disais que bah, l'IA ne ferait pas tout, même si ça reste quand même un élément qu'on doit quand même considérer parce que ça peut quand même aider à, dans mon sens, hein, dans le côté conception, parce que quand on ne sait pas écrire du tout, bah, l'IA peut quand même nous aider à commencer en tout cas, à avoir un début de communication. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui? Moi, je démarre, par exemple, je sais pas, j'ai une offre qui a été travaillée, qui est claire, pourquoi pas, hein.
j'ai commencé à me former à l'IA et donc du coup, je sais plus ou moins concevoir des contenus, mais je ne sais pas si si je dois en faire tous les jours ou si je dois commencer par peut-être commencer tout doucement par créer un post moi-même, pourquoi pas, et puis après, pourquoi pas commencer à mettre de l'IA. À quel moment tu conseilles, toi, de commencer? À quel rythme? Et quand commencer aussi à pouvoir, en tout cas en partie, déléguer une partie du contenu via de l'IA. Alors moi, d'abord, quand il y a une offre qui est en train de sortir, moi, je commence toujours par le teasing. C'est-à-dire, j'aime bien, et ça, les gens le savent, j'adore faire du teasing de mes différentes offres qui vont sortir, bah, comme par exemple le cahier de vacances que j'ai créé enfin au bout de 5 ans. Alors, c'était un projet qui datait de 2019, voire 2020. En fait, voilà, je commence toujours par un teasing en disant, voilà, je vais sortir une chose qui n'existe pas. Et en effet, c'est quelque chose qui n'existait pas sur les réseaux sociaux. Alors moi, je me suis beaucoup inspiré des cahiers de vacances qu'on avait, nous, en primaire, au collège et tout. Mais je me suis rendu compte aussi qu'aujourd'hui, ils proposaient aussi des cahiers de vacances pour les adultes avec des énigmes à résoudre. Donc, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup référence à Agatha Christie parce que ça permet aussi de montrer. C'est pour ça que mon manuel aujourd'hui, il s'appelle Le petit manuel pratique de l'entrepreneur social media, parce qu'en effet, c'est à la façon détective qu'on va travailler sa stratégie. Donc, moi, je commence toujours par un teasing. Après, moi, je recommande souvent, alors si c'est juste une offre qui m'appartient à moi, ben, j'essaie de le partager au moins une ou deux fois par semaine. Et après, éventuellement, je peux l'automatiser à un moment ou à un autre parce que je pense que si tu fais un post par jour, bah, ça risque d'être redondant, répétitif et les gens risquent d'en avoir marre. Et même ceux qui se sont inscrits à ton offre ou qui aimeraient faire le test, bah, ils vont se dire à un moment ou à un autre, ah non, non, ils partagent trop ou elles partagent trop. Donc moi, je ne veux plus avoir affaire à ce genre d'offre. Donc c'est hyper important. Après, oui, tu peux automatiser l'IA, tu peux faire 30% de, d'IA en disant, bah voilà, j'automatise mes messages en message privé ou par email, par exemple. Et derrière, je rajoute quand même le côté humain. Après, il y a un avantage, c'est que quand tu sors une offre comme ça, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais des lives aussi. Comme ça permet de ramener du monde, même si ça ne ramène pas beaucoup de monde, c'était pas grave. Au moins, j'ai fait un live. Ce live m'a permis. Voilà. Par exemple, je me rappelle lorsqu'on avait fait la conférence, avant la conférence de Dorette, moi, je l'ai invitée exprès dans un live pour qu'elle vienne parler de son événement. Et ça avait intéressé en effet une ou deux personnes. Au finalement, il y a une personne qui est venue sur les deux, mais la personne, au moins, elle est venue. Tu vois, donc c'est hyper important. En fait, il n'y a pas vraiment de stratégie quand on lance une offre, mais n'oubliez pas que l'offre, plus elle est humaine, plus elle sera intéressante, plus elle est IA, moins elle sera intéressante. Donc, Ok. trouver un juste milieu entre les deux, ça peut le faire. Trouver l'équilibre. Tout à fait vrai. Voilà. Eh ben, très bien. Bah écoute, Bekir, merci pour ton partage, pour tous tes conseils. Faut trouver du coup Bekir dans l'offre que je vais vous présenter juste après. C'est un des coachs qui pourra aussi vous aider dans la partie stratégique et la partie réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver ce juste équilibre entre rester le plus possible proche de l'humain, en tout cas faire les actions humaines, et toutes celles qu'on n'aime pas forcément faire, ou pourquoi pas accentuer quand tout est déjà prêt, mettre de l'IA et pour pouvoir automatiser, mais avec, comme tu disais, la bonne mesure. Et pas du jour au lendemain tout remplacer avec une IA, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Bah, écoute, bah merci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais présenter maintenant l'offre AI Liberty pour aller plus loin dans ce domaine-là. Et après, bon, on se quittera ensemble et puis Aucun problème. on se reverra demain. Avant de boucler et de vous faire la partie offre, demain on verra un récap de tout ce qui a été vu sur la semaine. Donc je prendrai du temps, moi, pour répondre à vos questions et refaire un récapitulatif de tout ce qui aurait été présenté pour que vous puissiez repartir avec les bons éléments et commencer dès la semaine prochaine, en tout cas à savoir comment vous devez faire pour euh, être plus efficace et passer moins de temps aussi
dans des tâches qui ne sont pas forcément intéressantes et plus sur des tâches importantes comme par exemple la stratégie et les réseaux sociaux. Pas une formation, c'est plutôt un accompagnement. L'idée, c'est pas forcément de vous seulement vous former, même si vous verrez, il y aura des modules de formation. D'ailleurs, il y a des cas concrets aussi. Bekir va nous offrir des cas concrets qu'on pourra étudier et voir ensemble et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et du coup, ça va s'adresser surtout aux gens qui sont aujourd'hui débordés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de tâches et vous n'avez plus trop à les gérer. Et là, vous vous dites, après ce live, oulala, en plus, il va falloir communiquer sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément le temps. Et ben, c'est enlever tout ce qui est pas forcément intéressant de faire soi-même pour justement reprendre de la place humaine sur ce qui va être le plus bénéfique à votre entreprise. C'est pour ceux qui veulent structurer aussi, on l'a vu, hein, c'est important d'avoir une belle stratégie, une bonne structure. Et donc, on commence toujours par une bonne réflexion, savoir où on veut aller et pourquoi on veut gagner plus de chiffres et pourquoi aussi on veut gagner plus de temps pour ensuite structurer son offre qui va correspondre au marché pour ensuite seulement euh, apprendre à concevoir du contenu et de la communication et après poser une véritable stratégie efficace. Et c'est aussi pour ceux qui veulent, ben, du coup, grâce à tout ça, gagner en croissance avec leur entreprise. Alors par contre, ce n'est pas pour les curieux hein, qui veulent juste et qui veulent juste tester rapidement sans rien mettre en place, ou qui veulent pourquoi pas se dire tiens les réseaux sociaux c'est sympa, mais c'est plus pour mettre les photos de famille et de vacances que vraiment vendre un service. Ça marchera pas pour vous. C'est ceux qui n'implantent rien, donc qui veulent se former mais sans rien implanter, et qui par exemple ne vont pas profiter des coachings qui sont programmés pour avancer, et ceux qui préfèrent bricoler seuls. Donc si c'est votre cas, ben, on ne pourra pas forcément vous aider. Excuse-moi, Adrien, je te coupe, mais tu Ouais. sais, quand tu m'as dit que l'IA, c'est souvent une mode euh, passagère, bah, en fait, on a dit la même chose pour les réseaux sociaux en 2010, voire même avant. Et aujourd'hui, regarde-moi ça, on a dit que les réseaux sociaux, c'était juste une mode éphémère. Et regarde où on en est, hein. Ça fait déjà plus de 10 ans, voire plus, que ça existe, quoi. Ah oui, et c'est pas fini. Et c'est pas Et fini, encore, voilà. et donc, du coup ça va encore aller encore plus loin. Donc Ah ça, c'est oui, certain. exactement. Certain que demain, il faut, en tout cas, c'est un point important à intégrer dans sa stratégie de communication. C'est clair que si vous voulez aussi, pareil, hein, si vous êtes plutôt du genre à faire et à vous dire que ce qui marche aujourd'hui, c'est de mettre des flyers dans des boîtes aux lettres ou à la poste ou à la boulangerie, ou alors de, je sais pas moi, de faire que du networking, parce que ce qui compte, c'est de voir les gens en vrai. Bien Si vous sûr, pensez que c'est que ça qui fonctionne aujourd'hui, c'est pareil, ça va être compliqué dans l'avenir. on est d'accord. Et donc, du coup, les bénéfices du programme qu'on vous propose, il y a plusieurs différentes parties. Il y a donc, du coup, une partie e-learning, donc 6 modules qui correspondent aux 6 étapes qu'on a vues lundi. Donc, si les étapes ne sont pas en tête, ben, allez voir le replay de lundi où je présente les différentes étapes. Donc, il y a un module par étape. C'est une vraie structure, hein, c'est pas fait par hasard. Chaque partie a son importance. Une communauté privée qui s'appelle iLiberty, comme la communauté. Donc pour pas être seul, hein, parce que c'est jamais évident. Donc par exemple, vous postez un contenu sur les réseaux sociaux, vous en êtes fier, vous voulez avoir des retours, ou même pourquoi pas de l'engagement dessus. Et voilà, communauté, je poste mon contenu, et les autres iront voir, ils pourront aussi vous dire si, enfin en tout cas, si vous leur demandez d'avoir un jugement sur de ce que vous faites. Ça peut être bien aussi d'avoir un miroir en face de soi qui nous dit ben, ce qu'ils peuvent en penser. Et bien sûr, comme on l'a dit, hein, soit même pour les réseaux sociaux ou même pour être accompagné, ce qui compte, c'est pas seulement d'avoir des outils d'IA, mais c'est aussi de l'humain. Donc des séances de coaching individuelles d'1 heure avec nos experts comme Pekir, par exemple. Donc productivité, réseaux sociaux et autres. Hop. Et aussi bah, des masterclass mensuelles sur des thématiques qu'on a vues ensemble tout au long de la semaine et qui correspondent aussi aux différentes étapes de construction de votre nouveau modèle en tout cas de business de demain avec de l'IA et de la communication. Des coachings de groupe chaque semaine. Là, ce sera moi qui prendrai ça en charge. Donc, un coaching par semaine pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous ne serez jamais seul. Et bien sûr, il y aura un replay disponible sous 24 heures. Et on commencera rapidement avec une semaine intensive pendant une semaine avec un thème par jour. On va commencer directement à vous former via des masterclass où là, il y aura encore plus de contenu, beaucoup plus riche et on pourra aller réellement dans le détail.
Une équipe de 4 personnes, dont moi, du coup, ben, Adrien Dami pour la partie IA et automatisation, Christophe Train pour la partie vidéo et marketing, Bekir qui est juste ici, que vous avez vu aujourd'hui pour la partie réseaux sociaux, et Christophe pour la partie clarté, stratégie et pour se projeter avec les bons outils. Et le but du programme, c'est quoi? Bah, c'est reprendre le contrôle de votre temps, trouver de la clarté dans vos priorités, automatiser vos business intelligemment, donc toutes les tâches au départ que vous n'aimez pas faire, qui sont chronophages et systématiques, pour ensuite, pourquoi pas, automatiser d'autres tâches plus importantes, mais avec mesure, pour pouvoir scaler votre business sans vous épuiser et créer une croissance durable et alignée, comme disait Bekir. Super important que ce soit aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez vendre, pour offrir un quotidien libre, fluide et productif. Ça, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, je me suis libéré 3 heures par jour. En Tu fait, vois, imaginez-vous, bonne preuve de sur une fonctionnement. année, ça fait 150 heures de gagner en fait avec l'IA. Donc en fait, c'est des moments où je peux aller manger, je peux aller voir ma binôme, par exemple, Dorette ou d'autres amis. Je peux prendre un café, je peux lire. Voilà, par exemple, j'ai commencé un manga, j'ai déjà le quatrième tome qui est terminé et je continue au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que pendant que les gens pensent que l'IA est une menace, bah, continue à penser que c'est une menace, parce que moi, au contraire, c'est un atout qui me fait gagner 3 heures par jour. Ça, c'est Voilà. clair. Et en plus, j'ai fait un. Dans le groupe, ils ont accès à un calculateur. Donc, ils mettent leur taux horaire. Ils mettent le temps qu'ils mettent dans des tâches non intéressantes. Donc, par exemple, ils mettent, je sais pas, comme tu disais, hein, ça peut être Oui. 3 heures par jour. Tu vois, bah, tu comptes dans la semaine, ça te fait quand même pas mal d'heures. Ah Ça oui, fait 15 heures. Tu prends taux horaire fois 15 heures, tu lises sur l'année, et tu vois qu'à la fin, tu peux gagner plusieurs milliers de chiffres d'affaires en plus. et de Parce que tu vas fou. construire le vrai travail sur ce qui compte vraiment, et pas sur des tâches qui sont non essentielles. Oui, et après, les gens pensent que je travaille pas. Mais si, je travaille comme vous. C'est juste que j'arrive à me permettre aujourd'hui 3 heures par jour parce que c'est 3 heures. Voilà, en fait, il y a des moments, il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis ma formation IA, vous le savez très bien, j'en ai fait une fin juillet, depuis ma formation IA avec Christophe Train, bah, je me rends compte, en fait, j'ai une autre vision complètement différente. Moi, je dis jamais que l'IA est une menace ou que ça va remplacer l'humain. Au contraire, moi, je l'utilise, donc l'IA ne me remplacera pas. Mais un utilisateur lambda qui va me dire c'est une menace, oui, bah, moi, j'aimerais bien que tu me dises c'est une menace, mais pourquoi c'est une menace? S'il n'y a aucun argument derrière, parce que tu me dis juste si c'est une menace ou c'est juste un effet de mode, excusez-moi, l'IA générative existe depuis novembre 2022. On est en 2025. Si c'était un effet de mort, ça aurait duré que 3 mois, en fait. C'est comme le challenge C'est clair. Ice Bucket où on se lançait des glaçons à tour de rôle et après on incitait les gens. Ça a duré que 3, 4 mois. Voilà, ça, c'est un effet de mode. C'est comme la tectonique, c'est un effet de mode aussi, pareil, voilà. Le disco, alors je ne dis pas que c'est un effet de mode, mais il y a toujours, voilà. Aujourd'hui, il y a des passionnés de disco, mais tu n'en as pas des milliers ou des millions aujourd'hui en France ou dans le monde, quoi. Voilà, donc c'est des effets de mode. Mais par contre, l'IA, pour moi, n'est pas un effet de mode, quoi. Ça, tout à fait. Et ben, on est d'accord. On est d'accord. On est parfaitement d'accord. Et du coup, ben, les GPT, donc, je fournis dans l'accompagnement des GPT entraînés aux méthodes d'Ali Liberty. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment écrire un post sur un réseau social et vous n'avez pas forcément eu le temps, vous, de le faire par vous-même. Et que, comme on a dit tout à l'heure, vous voulez déléguer peut-être 20 ou 30% à l'IA par rapport à ça. Ben, il y a des GPT, donc des IA programmés pour vous, qui peuvent concevoir du contenu assez proche de votre façon d'écrire. Et on peut aussi automatiser certaines tâches. Et pour ce programme, pour cette fois-ci seulement, je ferai tout à votre place. Je mettrai tout en place, toute partie automatisation, vous n'aurez rien à faire. Donc là, pareil, il y a un gain de temps qui est juste énorme. Et on commence toujours par une audite d'1 heure, où ensemble, on Wow. discute de vos tâches courantes et on voit ce qui peut ou non être remplacé par une IA. Et du coup, là, tout de suite voir le temps qui pourrait être gagné. Et aussi, comme une aventure se fait jamais seule, vous pouvez inviter un de vos associés. C'est aussi ça qui est important dans une équipe. Donc, du coup, l'inviter à venir travailler
avec vous sur les différents modules et il aura accès à tout le contenu en doublon, sans problème. Et pour ceux qui prennent rendez-vous avant dimanche, donc il y a 2 mois d'accompagnement supplémentaire offert. Ça dure 4 mois à l'origine et ça peut aller jusqu'à 6 mois du coup pour cette partie accompagnement. Et on commence le 8 décembre. Si ça vous intéresse, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller scanner le QR code qui est affiché à l'écran. Voilà, voilà. Bah, Hop, et bah très ça bien. peut valoir le coup, hein, vraiment. C'est une offre intéressante. En plus, si on prend 4 mois et qu'on a la possibilité d'en rajouter deux en ramenant un autre collaborateur, là, je pense que c'est un gain de temps fou, quoi. Non, mais en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais on a toujours cette problématique de oui, mais qu'est-ce que l'IA va me faire gagner du temps? Bah oui, mais en fait, c'est ça que vous vous rendez pas compte. C'est en utilisant des outils IA, c'est un gain de temps de fou. Moi, aujourd'hui, mes messages sur Instagram, ils sont automatisés parce que je n'ai pas le temps de gérer, parce que j'ai entre 10 à 15 abonnés par jour. Forcément, je ne vais pas commencer à rédiger 10 messages personnalisés, alors qu'il est personnalisé, il est écrit avec ma façon d'être. La seule chose, c'est qu'il est automatisé comme qu'on lance un mail à 30 000 personnes, quoi. C'est tout à fait ça. Parfaitement ça. Et du coup, en fait, on humanise une automatisation, mais que quand on a déjà compris et qu'on a déjà l'expertise de pouvoir le faire. C'est ça qu'il faut aussi éviter. C'est que de vouloir trop automatiser trop rapidement, trop vite, sans même savoir comment on doit faire soi-même, c'est aussi une grosse erreur. Mais c'est souvent ça aussi, c'est quand tu délègues, par exemple, je sais pas, tu veux déléguer, par exemple, tu veux déléguer la publicité. Donc tu te prends une agence pour déléguer la publicité. Mais si tu n'en as jamais fait, comment tu veux juger que ça a bien été délégué? C'est la même chose. Ouais, ouais. Quand vous déléguez à une IA à une création de poste, bah, il faut être capable de pouvoir dire vous-même, ah oui, ce poste était bien écrit et là je l'utilise. Ou il n'est pas bien écrit et du coup, bah, je l'utilise pas. Et pas automatiser une tâche que vous maîtrisez pas. Ça aussi, c'est un point essentiel. On est d'accord. Très bien.